Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À chaque pensée, chaque parole et chaque action, nous nous rapprochons ou nous éloignons du paradis promis par Allah. L'au-delà n'est pas un simple concept lointain, mais une réalité certaine que nous atteindrons tous un jour. Et pourtant, combien d'entre nous vivent sans conscience de ce chemin, pensant que tout peut être laissé au hasard? Le Coran et la Sunna nous mettent en garde contre certains comportements et actions qui, si nous persistons à les commettre sans repentance, peuvent empêcher notre entrée au paradis. Il ne s'agit pas de juger ou de stigmatiser, mais de nous inviter à une profonde auto-évaluation. Nos choix quotidiens, nos manières d'agir envers Allah et envers les autres, définissent notre destinée éternelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer des comportements précis, cités dans les textes sacrés, qui peuvent fermer les portes du paradis si nous ne nous en détournons pas. L'objectif n'est pas de pointer du doigt, mais de sensibiliser chacun à la piété, à la réforme personnelle et à la vigilance spirituelle. Chaque conseil, chaque rappel est une lumière qui peut guider nos pas vers ce qui est juste et vers l'agrément d'Allah. Prépare ton cœur, car ce que tu t'apprêtes à entendre est un rappel sérieux, une invitation à regarder honnêtement nos vies et à corriger ce qui doit l'être avant qu'il ne soit trop tard. Avant d'entrer dans le détail des comportements qui peuvent empêcher l'entrée au paradis, il est essentiel de poser le cadre religieux. Dans l'islam, l'entrée au paradis n'est pas une question de chance ou de mérite superficiel, mais le résultat direct de notre foi, de nos actions et de notre obéissance à Allah. Le Coran nous rappelle que chaque être humain sera jugé avec justice et que personne ne subira d'injustice. Quiconque fait le bien, homme ou femme, tout en étant croyant, entrera au paradis. Coran, traduction adaptée. À l'inverse, ceux qui persistent dans le mal, l'injustice ou la désobéissance s'exposent à la perte de cette récompense éternelle. Les hadiths du prophète viennent renforcer ce message. Ils précisent que certaines actions, si elles deviennent des habitudes ou si elles ne sont pas corrigées, peuvent fermer les portes du paradis. Ces avertissements ne ciblent pas les individus par nature, mais les comportements et les choix que nous faisons librement chaque jour. Comprendre ce cadre est crucial. Il s'agit d'une invitation à l'auto-évaluation et à la réforme personnelle, et non d'une condamnation. Ainsi, ce que nous allons aborder dans cette vidéo ne concerne pas seulement certaines personnes, mais chacun de nous. Il s'agit d'un rappel universel. La vigilance dans nos actes, la piété et l'obéissance à Allah sont les clés qui ouvrent le chemin du paradis. Et en connaissance de cause, nous avons tous la possibilité de corriger nos erreurs, de demander pardon et de transformer nos habitudes pour plaire à Allah et préparer notre vie éternelle. On est ces femmes associatrices, femmes qui pratiquent le shirk. Le Coran est très clair. Quiconque associe quoi que ce soit à Allah, son action sera vaine. Sourate Az-Zumar, 65. Les femmes qui adorent autre qu'Allah ou qui attribuent des partenaires à Dieu mettent en danger leur entrée au paradis. Ce n'est pas une condamnation des personnes, mais un avertissement contre l'association à Allah. Conseil pratique. Renforcer sa foi, se rappeler qu'Allah est unique et placer toute confiance et adoration en lui. 2. Les filles désobéissantes envers Allah et son messager. La désobéissance aux commandements divins et aux enseignements prophétiques éloigne du paradis. Cela peut se manifester par le rejet de la prière, du jeûne ou des obligations religieuses. Le prophète a dit « Celui qui désobéit à Allah et à son messager est perdu ». Hadith authentique. Conseil pratique. S'efforcer à respecter ses obligations religieuses.
corriger ses manquements et demander pardon. 3. Les femmes qui propagent la corruption ou le vice. Le prophète a averti contre ceux qui répandent le mal parmi les gens. Mensonge, trahison ou incitation au vice. Une personne qui persiste à corrompre son entourage s'éloigne de la miséricorde d'Allah. Conseil pratique. Cultiver la bienveillance, encourager le bien et éviter tout comportement nuisible. 4. Les femmes qui trahissent la confiance ou le mariage. La fidélité et l'intégrité dans les relations sont essentielles. Les femmes qui commettent l'adultère ou trahissent la confiance risquent le châtiment et la privation du paradis si elles ne se repentent pas. Le prophète a dit « La meilleure des femmes est celle qui est pieuse et fidèle ». Hadith authentique. Conseil pratique. Honorer les engagements et préserver la chasteté et la loyauté. 5. Les femmes qui négligent leurs obligations religieuses. Ignorer la prière, le jeûne ou d'autres devoirs obligatoires est une cause de privation du paradis. Même si le cœur croit, l'action est ce qui scelle la récompense. Conseil pratique. S'organiser pour accomplir les obligations religieuses et se corriger progressivement si l'on a négligé certaines pratiques. 6. Les femmes injustes ou oppressives. L'injustice et l'oppression envers les autres, que ce soit dans la famille, au travail ou dans la société, sont sévèrement condamnées. Le Coran dit « Allah n'aime pas les oppresseurs » Sourate Al-Imran, 57. Conseil pratique. Pratiquer la justice, respecter les droits d'autrui et réparer toute injustice passée. 7. Les femmes qui utilisent la séduction pour nuire. Le prophète a mis en garde contre l'utilisation de la beauté ou du charme pour tromper ou manipuler les autres. Une telle attitude, si elle persiste, éloigne du paradis. Conseil pratique. Utilisez ces qualités pour le bien. Évitez les situations qui pourraient en conduire au mal ou à la tentation. 8. Les femmes qui persistent dans le mensonge et la calomnie. Le mensonge et la diffamation détruisent les relations et sont une grave offense devant Allah. Les hadiths rappellent que ces actes peuvent être un obstacle à l'entrée au paradis. Conseil pratique. Cultiver la vérité, demander pardon si l'on a menti ou calomnié, et protéger sa langue des paroles nuisibles. 9. Les femmes ingrats envers leurs parents ou proches. L'ingratitude envers les parents ou les proches est un grave manquement, condamné dans le Coran et la Sunna. La reconnaissance et le respect sont essentiels pour le salut. Conseil pratique. Honorer ses parents, aider les proches et exprimer la gratitude quotidiennement. 10. Les femmes qui s'opposent à la justice et au bien dans la société. Le prophète a enseigné que ceux qui s'opposent au bien et soutiennent le mal perdent la bénédiction d'Allah. Le refus de promouvoir la justice et la morale dans la société peut être un obstacle au paradis. Conseil pratique. Œuvrer pour le bien. Soutenir la justice et corriger ses actes en faveur du bien commun. Comprendre pourquoi certains comportements ferment les portes du paradis est essentiel pour une réforme sincère. Allah, dans sa sagesse infinie, a établi des règles pour protéger l'homme et la femme de ce qui détruit leur vie spirituelle et sociale. Les actions mentionnées précédemment, association à Allah, désobéissance, propagation du mal, trahison, mensonge, injustice, ne sont pas des interdits arbitraires. Elles perturbent l'équilibre de l'âme, détruisent les liens sociaux et éloignent l'individu de la miséricorde divine. Le paradis n'est pas accessible simplement par des désirs ou des espérances. Il est le fruit d'une foi solide et d'actions conformes à la volonté d'Allah.
Chaque acte de désobéissance, chaque injustice ou vice commis avec persistance laisse une trace sur le cœur et dans la balance de nos bonnes et mauvaises actions. Le Coran rappelle « Quiconque fait le bien, qu'il soit homme ou femme, entrera au paradis. » Tandis que quiconque fait le mal, qu'il soit homme ou femme, sera puni. Sourate An-Nisa, adaptation. Cela montre que le jugement est juste et universel, basé sur les actions et la foi, non sur le genre ou l'apparence. Les hadiths du prophète illustrent également ces avertissements avec des récits concrets. Par exemple, le prophète a décrit des situations où des femmes avaient perdu la récompense éternelle à cause de leur comportement injuste, ingrat ou perfide. Ces récits ne visent pas à condamner, mais à sensibiliser et à inciter à l'introspection. Ils rappellent que chacun, homme ou femme, peut corriger sa voie et que la miséricorde d'Allah est toujours accessible à celui qui se repent sincèrement. Sur le plan spirituel, ces comportements empêchent l'âme de s'élever. La colère, l'orgueil, l'injustice et la malhonnêteté alourdissent le cœur et ferment la voie vers la paix intérieure. Le paradis est promis à ceux dont le cœur est pur, les actions sincères et la vie alignée avec la guidance divine. Comprendre ces conséquences devrait inspirer non seulement la peur respectueuse d'Allah, mais surtout un désir ardent de corriger ses erreurs, de se repentir et de cultiver la piété. En somme, ces avertissements ne sont pas seulement des restrictions, ils sont des balises qui orientent vers la lumière. Chaque rappel, chaque enseignement est une opportunité de réévaluer sa vie, d'abandonner le mal et de s'ouvrir aux portes du paradis avec foi, humilité et détermination. Maintenant que nous avons exploré ces comportements et leurs conséquences, il est temps de regarder en nous-mêmes avec honnêteté. Chacun de nous, homme ou femme, doit se poser la question : suis-je concerné par certains de ces actes ? Ai-je des habitudes qui pourraient éloigner mon cœur de la miséricorde d'Allah ? L'auto-évaluation n'est pas un exercice de culpabilité, mais une démarche de réforme spirituelle et personnelle. La beauté de l'islam réside dans la possibilité de se repentir et de changer. Aucun péché n'est insurmontable si l'on se tourne sincèrement vers Allah, avec humilité et détermination. Les actions que nous corrigeons aujourd'hui peuvent transformer notre destinée éternelle. Si tu identifies des comportements comme l'injustice, la désobéissance, l'ingratitude ou la propagation du mal, prends un engagement ferme. Les abandonner, demander pardon et remplacer ces habitudes par des actes de bien et de piété. Des actions concrètes peuvent accompagner cette réforme. Accomplir régulièrement ses prières, pratiquer la charité, honorer les parents et les proches, parler avec vérité, promouvoir la justice et s'entourer de personnes pieuses qui nous rappellent la droiture. Même de petits pas constants sont plus précieux que de grandes intentions non suivies d'action. Rappelle-toi que chaque effort sincère est vu et apprécié par Allah, et qu'il est le tout-pardonnant, le très miséricordieux. Cette prise de conscience est une chance unique de purifier ton cœur, de renforcer ta foi et de préparer ton âme à la vie éternelle. Ne remets pas à demain ce que tu peux corriger aujourd'hui, car la vie est courte et le paradis est la véritable demeure des croyants sincères. En conclusion, souvenons-nous que le paradis n'est pas un lieu réservé par hasard, mais une récompense pour ceux qui alignent leur vie avec la volonté d'Allah. Chaque acte de piété, chaque pas vers la justice, chaque effort pour corriger nos erreurs nous rapproche de cette éternité bénie. Les comportements que nous avons évoqués ne sont pas des condamnations, mais des rappels. Ils nous montrent les obstacles que nous pouvons surmonter par la repentance et la réforme personnelle. Il est temps de regarder honnêtement notre vie, de reconnaître nos manquements et de transformer nos habitudes pour plaire à Allah. La miséricorde divine est infinie, et chaque repentir sincère est accueilli avec bienveillance. Ne laissons pas la négligence ou l'orgueil fermer les portes du paradis.
Cultivons plutôt la foi, la piété et la droiture dans chaque action. Que cette vidéo soit un rappel puissant. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour se purifier et pour œuvrer au bien. Qu'Allah nous guide tous, nous protège des mauvaises actions et nous ouvre les portes de son paradis éternel. Amen.